de cette édition, après les délégations de Boaké, de Daoukro, celle d'Abidjan est arrivée ce mercredi au Forum national Jihad à Korogo. La cérémonie d'ouverture officielle du 10e Forum Jihad à Korogo a eu lieu ce jeudi en présence du pasteur Eouman Jean, représentant du président de l'EADCI, Dr Honoré Daplès. Plus de détails dans ce journal. Et enfin, l'administrateur national de l'EADCI, pasteur Kambiré Souleymane, forme les djihadistes sur le thème Stratégie missionnaire pour une école de qualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce résumé du forum GADC à Korogo. Les premières journées du 10e forum national du groupe des élèves et étudiants des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire GADC a été consacrée à des ateliers sur le problème qui mine l'école ivoirienne. Ces ateliers ont été suivis par un débat sur le thème « Faut-il se fiancer étant élève et étudiant ?» Plus de détails avec Wapo Ruth. Parler de fiançailles est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre au sein de la jeunesse. Et pour ce débat, aucun djihadiste n'a voulu se faire compter l'événement. Des contradictions fraternelles, il y en a eu. Avec cette figure présentée, où le jeune frère et la jeune fille sont dans un moment de prière par rapport aux fiançailles. Je pense que dans ce cas de figure, les cadeaux sont interdits. Les cadeaux sont interdits parce que je suppose que je peux donner un cadeau d'une telle valeur à la sœur. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ma demande même que... Bon, qu'est-ce qui prouve que la prière que nous sommes en train de faire va aboutir? Donc, je pense que... Si déjà à la base, le frère Roméo se permet de venir réclamer ses cadeaux, comme on l'a dit, c'est parce qu'il n'y avait pas de base. Personne n'était informé. Donc ce ne sont pas des fiançailles. Donc il peut se permettre de faire certaines choses. Sinon, selon moi, des fiançailles bien suivies, on peut faire des cadeaux. Parce que je me dis que si dans les fiançailles, tu n'arrives pas à faire peut-être le cadeau à ta fiancée, c'est pas quand est-ce que sera ta femme que tu vas lui offrir des cadeaux. Et quand il y a incompréhension, les jeunes font appel à leur leader ecclésiastique. À quel âge nous devons nous fiancer? Voilà, parce que bon, je suppose que je suis jeune, j'ai 19 ans et je travaille déjà. Je suis bon, mature et j'ai en tout cas toutes les conditions qu'il faut pour me fiancer. Est-ce que cet âge que j'ai là va me poser des problèmes? Je ne sais pas si on peut avoir quelqu'un qui a fini les études et qui travaille déjà à 19 ans, je ne sais pas. J'ai un cas que je gère, une jeune secrétaire qui a fini les études à 17 ans et demi. Parce qu'elle a commencé à 3 ans. J'ai un cas actuellement que j'ai à Abidjan. Elle était majeure de l'âge de 3 ans et à 17 ans, elle a fini le BTS. J'ai un cas comme ça sous la main. Mais ce que je voudrais conseiller, si vous voulez vous marier, attendez d'être majeur. Le mariage est différent du cadre académique. Étudier les maths, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire au CE1, au CE2, au CM2. Mais fonder un foyer, c'est différent du cadre académique. Cette activité a vu la participation de l'aumônier régional du Jihad Korogo, Teti Lago Apollinaire. Toutes les délégations pour le forum Jihad à Korogo sont arrivées. Le plus grand contingent d'une centaine de djihadistes a foulé le sol de cette ville du Nord ivoirien ce mercredi à 21h38. Nous vous proposons l'ambiance qui a régné dans la salle de réception. À présent, suivons les réactions des djihadistes d'Abidjan à leur arrivée au groupe scolaire Sodec à Korogo. Je suis vraiment fatiguée, super fatiguée. Tout ce dont j'ai envie, c'est de dormir, un vrai sommeil. Moi, je suis très heureux de participer à ce 10e Forum national du Jihad Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est la première occasion pour moi de prendre part à ce forum. Et d'ailleurs, en 2015, j'aurais bien voulu être au forum, pour des raisons qui ne dépendaient pas de ma volonté. J'étais absent. Cette fois-ci,
je suis là et je bénis le Seigneur. Disons que j'étais quand même surpris de l'organisation. Je ne m'attendais pas à une école de ce genre quand j'ai vu dans différents messages et publications. Je ne m'attendais pas à un endroit pareil. Il faut dire également que j'attends beaucoup de ce forum puisque c'est mon premier. J'espère qu'il va nous apporter énormément énormément de choses qui pourront nous aider à pouvoir grandir et continuer à aider les élèves et étudiants. Les djihadistes ont été invités ce mercredi soir entre 20h et 21h30 au pied du Seigneur. Ils ont été plongés dans un grand moment d'adoration. On en sait plus avec le frère Gueux Évariste. Les djihadistes ont mis leur dîner de ce mercredi à part pour quelques précieuses minutes au pied du Maître Jésus. La connexion parfaite avec le Tout-Puissant était réelle, à en croire cette profonde intimité avec Christ. Une atmosphère favorable à la manifestation de l'esprit par le don de prophétie. Et lorsque tu flèches les genoux, tu vois des yeux. Tu vois des yeux, tu vois beaucoup de choses. Mais à cause de ta désobéissance, cela s'est éteint. Mais cette soirée, moi l'Éternel, je le renouvelle. Cette soirée, moi l'Éternel, je le renouvelle. Je ressors ce don dans ta vie. Je ressors ce don dans ta vie. Quand tu flècheras les genoux, je te montrerai les choses. Je te montrerai les choses. En cette présence de l'esprit, le premier leader du GATSI, Lionel Umbra, ne pouvait qu'y être aux côtés de ses collaborateurs. Le serviteur de l'Éternel s'est totalement abandonné entre les mains du Seigneur. Rendez-vous pris pour ce vendredi 30 août pour la veillée de prière, de restauration et de délivrance. La cérémonie d'ouverture du 10e Forum national de GATSI s'est tenue ce jeudi 28 août au complexe sportif Sodec de Koroko. Les grandes articulations de ce programme avec Waporit. Pour cette cérémonie d'ouverture, les autorités ecclésiastiques nationales et régionales étaient fortement représentées. Le président de la pastorale régionale, le pasteur Luombi Yuo, a souhaité le traditionnel Fotamana en langue Senfo, ce qui signifie bienvenue en français aux djihadistes. Au nom du président du bureau exécutif national de l'EADCI, Dr Honoré Daplex, l'actuel président de la GATSI, pasteur Eoumonjon, a encouragé les djihadistes dans leur initiative pour le salut des élèves et étudiants. L'émissaire du premier leader des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a développé le thème « Comment parvenir à une vie chrétienne authentique pour une école de qualité ». Une école de qualité est une école dont les acteurs, donc enseignants, éducateurs et autres, sont des personnes qualifiées qui ont fait leur preuve. Ce ne sont donc pas des parvenus. Ils sont là et qui ont du mal à aligner deux phrases françaises. Le directeur régional de l'enseignement national, le DREN de Korogo, a encouragé les djihadistes à plus d'actions pour un climat de paix dans les établissements scolaires et universitaires. Vous allez remettre les résolutions aux autorités du ministère de l'Éducation nationale. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce sont les différentes actions que nous allons mener ensemble. Et je souhaite que le groupe qui est à Koroko vienne à mon bureau et qu'ensemble on essaie de définir des activités pratiques et qui contaminent. Pour que toutes nos écoles soient contaminées par nos façons de faire. Occasion également pour le président national du GATSI de lancer le projet avec un GABA bâtissant les cités GA. Poisson 300, acheter 100 francs, oignons 50 et tomates 50. Cela fait bien 500 francs. 500 francs mensuellement. Cela pourrait aller à 6 000 francs. Mais nous avons dit que nous avons besoin de 5 000 francs l'année pour minimum. Pendant 2 ans, cela fait 10 000 francs. Donc, la périodicité de ce projet, comme notre frère l'a dit, c'est pour 2 ans. Donc, 10 000 francs pour les 2 ans, répartis 5 000 francs par an. Chers parents,
Chers pasteurs, il faut de la détermination, il faut la volonté. Nous l'avons. C'est pourquoi nous nous engageons. C'est pour la première fois que le Forum national du GADC a lieu dans la ville de Korogo. À présent, suivons ensemble ce dossier de Marie-France Lou. Elle nous plonge au cœur du projet Cité GIAD de Korogo. Ce projet de Cité GIAD dans la ville de Korogo a une histoire que nous livre ici le président régional du mandat 2015-2018, le frère Yuezambi Emmanuel. Le projet d'achat du terrain de la cité, de la construction de la Cité GIAD est parti d'un constat. Avec l'ouverture de l'université de Korogo 2012, les premières années, nous avons été orientés ici. On a constaté qu'il y avait un problème d'hébergement. Et nous, en première année, je suis un témoignage, nous étions tous près de 7 étudiants chez le pasteur Yamouati. Il y a certains de nos frères qui venaient, ils dormaient dans les gares. Il y a d'autres qui n'ont pas pu supporter, ils se sont retournés. Il y a des enfants, des pasteurs, des anciens qui ont été contraints de pratiquer la religion musulmane, de sortir de l'église Assemblée de Dieu parce que leurs tuteurs étaient des musulmans. Devant ce tableau amer, le président de la pastorale régionale, le pasteur Yuambi Yuon, affecté dans la localité en 2014, a décidé de prendre le devant des choses afin de contribuer à atténuer les souffrances des étudiants. Avant cela, le pasteur Yuambi a constaté que ça devenait un phénomène. Chaque année, les étudiants, ils n'avaient pas d'hébergement. Ils n'avaient pas de place pour loger. Donc, et il a eu à quitter son domicile de 4 chambres, salons, 2 indépendants, qui est aujourd'hui la Cité GIAD. Il a dit qu'il laisse cette villa-là à tous les étudiants, que les étudiants prennent pour pouvoir faire de cette cité-là, de cette villa, une cité. Et l'église a préfinancé pendant 2 ans, l'église payait la moitié. La villa qui coûtait 100 000 francs, il a demandé ce que les djihadistes peuvent avoir, si c'est 40 000, 50 000. On a commencé avec 2 résidents. Et jusqu'en fin de projet, jusqu'en 2018, on était à plus de 10 résidents. Ce projet de Cité GIAD sur l'ensemble du territoire a le cachet du Bureau exécutif national des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, EATSI. Chers pasteurs, chers autorités, nous sommes en train d'obéir à la voix du Seigneur, mais de chercher à réaliser l'un, j'allais dire, des objectifs du mandat du président d'Aples, qu'il a d'ailleurs renouvelé lors de nos différentes entrevues, même après son élection dernièrement à Yamoussoukro. Et encore, en parlant avec le représentant du docteur Daples, qui est le président de la GADC, le pasteur Eoumon Jean, qui lui aussi a signifié cette volonté du bureau, mais également de pouvoir nous accompagner à travers ce projet. Le bureau exécutif national de l'UATSI offre également un tabernacle au GIAD Korogo. Un geste salué à sa juste valeur par le pasteur Yuambi Yuon. Hier, le représentant du président nous a annoncé cette très bonne nouvelle, un tabernacle pour la Cité GIAD de Korogo. Nous voulons ici, par ma voix, remercier le pasteur Ouma et lui demander de transmettre nos remerciements au Ben. Nous avons apporté ce soutien. La réalisation des différentes cités GIAD sur l'ensemble du territoire ivoirien répond principalement à 2 objectifs. Cité GIAD pour lieu d'habitation, lieu de logement des étudiants, mais surtout les cités GIAD comme vecteur d'évangélisation. Pour accueillir les étudiants convertis qui viennent en vue de leur affermissement dans la foi, mais ces étudiants qui viennent constituent une église. Et ce sera le lieu de recevoir tout le monde. Tout le monde. Ce n'est pas une église. On n'a donc pas peur de venir habiter là. Mais quand on arrive là, on est bien servi. Et quand on sort de là, on est serviteur de Dieu. Voilà à quoi ressemblera la Cité GIAD de Korogo. Un bâtiment avec rez-de-chaussée et 3 étages. La réalisation de ce projet nécessite au minimum 100 millions de nos francs pour une durée d'exécution d'au moins 6 mois. Stratégie et mission pour une école de qualité. Tel a été le thème de la formation donnée ce vendredi entre 20h et 21h par l'administrateur national de l'EADCI, pasteur Kambiré Suleiman.
Pour cette soirée de formation, 3 leaders pour booster l'engagement des jihadistes à l'œuvre missionnaire. Le président du comité scientifique du Forum 2019, l'ex-président d'Abidjan-Ouest, Kofilo Simplice, a offert tout d'abord le crachoir au président du conseil d'administration du JATSI, Ozoukou François. Il a révélé le sens du slogan de ce mouvement quarantenaire, l'école, notre champ missionnaire. Alors, à notre mandat, nous avons parlé de l'école, notre champ. Parce qu'on dit l'école champ, il y en a qui vont exercer les camarades pour dire l'école est un champ missionnaire, c'est bon, c'est à la vente à soi. Hein? Mais quand on va dire l'école, notre champ, on s'approprie cela. Ça devient quelque chose qui est pour nous. Et non pas pour une seule personne, un seul individu. L'ancien président national, Né Edi Constant, a pour sa part encouragé ses cadets à rester fidèles à celui qui est le maître de notre destin, le Seigneur Jésus-Christ. Ce que vous allez être là, c'est déjà écrit avant votre naissance, avant la fondation du monde. Donc ne vous laissez pas intimider par les circonstances. Dieu regarde, il voit l'objectif. Mais le chemin pour y parvenir, souvent, il est tortueux. Mais la finalité, c'est l'objectif. Et vous allez y arriver en dépit de ce qui va se passer. C'est pourquoi vous devez être serein. Le conférencier principal de cette formation, l'administrateur national de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, le pasteur Kambere Suleiman, a invité les jihadistes à annoncer l'évangile à tous sans distinction aucune. Il y a moins de 20 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, si quelqu'un me voyait, il va dire, ah, petit Djoula, là, ça, il va là en enfer. C'est pas ça? Peut-être que si vous m'avez vu à la porte de la mosquée avec mon boubou quand j'allais à Tabaski, avec ma natte ici, vous avez dit, voilà des gars, ils vont là en enfer. Mais me voici en train de prêcher l'évangile, j'irai au ciel. J'irai au ciel! Mais ceux qui m'ont vu hier ne le savaient pas. Ceux que vous voyez dans vos amphis, lycées, collèges, vos voisins, qui sont aujourd'hui des inconvertis, même qui sont aujourd'hui dans des sciences mystiques, vous ne savez pas ce qui peut être demain. Vous prêchez l'évangile. Certainement, ce sont des apôtres Paul, des instruments que Dieu a préparés pour faire avancer le royaume de Dieu. Le pasteur Kambere s'est dit disposé à accompagner le JATSI dans ses initiatives pour le salut des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Après cette formation, les djihadistes ont pris part à une mini-veillée de prière au complexe sportif Sodec de Korogo. Un commentaire de Marie-France Lou. Pour cette veillée de prière, les djihadistes ont été visités par le Saint-Esprit à travers le serviteur de l'Éternel, le pasteur Kofi Mathias, représentant le secrétaire général de l'UATSI, pasteur Jean-Marie Tiako. L'homme de Dieu a exhorté l'auditoire à une vie qui honore le Seigneur. La qualité de vie doit être associée à la qualité de service, tout comme la qualité de service doit être associée à la qualité de vie. Si Dieu t'utilise, ça doit se sentir dans ta manière de vivre et ta manière d'être. Si Dieu te bénit, on doit le constater aussi dans ta manière de vivre. Il ne doit pas avoir de différence entre les deux. Et pendant qu'on est jeune, il faut retenir ça. Même ton groupe musical, Dieu t'utilise. Tu es dirigeant, Dieu t'utilise. Tu es dans le service, Dieu t'utilise. Il faut qu'on constate que les deux choses se ressemblent. L'œil de l'Éternel a conduit par la suite les djihadistes dans un temps de délivrance et de restauration spirituelle. Cette veillée de prière a vu également la participation de l'épouse de l'orateur, maman pasteur Kofi. Les djihadistes ont visité plusieurs sites touristiques de la ville de Korogo ce samedi au 4e jour du Forum national. Ce samedi 31 août, les djihadistes ont proposé des solutions pour une école ivoirienne de qualité. C'était lors de la cérémonie de restitution des travaux. Jean à lui pour les détails. Cette séance de restitution des travaux est le cœur même de ce forum national du JATSI, assez sous le thème « Comment parvenir à une école de qualité, solutions et engagement de la jeunesse au niveau politique ». L'on retient. C'est par exemple réunir les conditions qui permettent le bon fonctionnement des différentes méthodes d'enseignement, l'APC, le système LMD, etc. Création des structures privées d'évaluation de la performance des écoles ou établissements privés. Ce que nous voulons dire ici, c'est que
l'État, bon pas l'État, mais donner à des structures privées la mise en œuvre, la capacité d'évaluer les performances précisément des écoles privées. Les solutions liées au cadre d'études sont envisageables. Nous avons eu également au niveau de l'environnement des solutions, c'est-à-dire l'application effective des tests relatifs à la délocalisation et à la destruction des maquis et autres lieux qui envahissent la proximité des établissements. Nous remarquons qu'aux alentours des différents établissements, les lycées, collèges, les universités et autres, il y a souvent des marchés, il y a également des maquis qui empêchent les étudiants et les élèves de se concentrer réellement en classe. Nous souhaiterons que l'État applique réellement les tests en rapport avec ces phénomènes-là. Pour une école ivoirienne performante, tout le système de recrutement des enseignants doit être également revu. Il faut faire une sélection rigoureuse du corps enseignant. Aujourd'hui, on assiste un peu à un recrutement, 2 mois de formation et ces personnes vont sur le terrain. Vous constatez avec nous que 2 mois de formation pour aller donner ton savoir à un enfant, il faut de la pédagogie. Donc, nous disons qu'il faut une sélection rigoureuse. Les jihadistes mesurent également leur responsabilité pour une école de qualité. Parlons des solutions que propose le djihad. Le djihadiste doit développer un système de vie christique pour attirer les autres à Jésus. Le djihadiste aussi, il doit aussi évangéliser. Parlons d'évangélisation pour le fait, nous avons une méthode qui est la méthode du Christ. Selon Luc 10, versets 1 à 12. En effet, être en paix avec son entourage, considérer les autres, s'occuper d'eux et satisfaire leurs besoins. Proclamer la parole de Dieu. Mesurent également leur responsabilité pour une école de qualité. Toutes les propositions seront passées au peigne fin par le comité scientifique de ce forum, présidé par le grand frère Kofilo, en vue de concevoir un mémorandum à transmettre aux autorités compétentes. Le comité scientifique qui fera le travail en profondeur pour reprendre ce qui est vraiment assez important. Ce forum national JETSI s'est achevé par la remise des certificats aux participants. Cette activité s'est tenue du mercredi 28 août au dimanche 1er septembre 2019. Elle a lieu chaque 4 ans. Surtout pour le résumé du forum national JETSI à Korogo. Jésus-Christ est merveilleux.